Je trouve qu'ils ont été absolument plus que mauvais, Oui, nuls, malveillants, et racistes. à mi-chemin entre la barbouzerie et les pieds nickelés. Cette affaire a été grotesque, premièrement. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un qui a un casier judiciaire, même chargé, a le droit d'être candidat et d'être élu à une élection? À mon avis, oui. S'il n'est pas frappé d'une peine d'inéligibilité, je ne vois pas pourquoi on inventerait une espèce d'inéligibilité morale pour quelqu'un qui a commis des délits mais qui a payé sa dette à la société. Donc moi, je ne suis pas choqué du tout. Que ce monsieur soit candidat à une élection. Je pourrais tout à fait voter pour lui. Soit dit en passant, il n'a pas ce casier judiciaire chargé. Rétablissons les faits au fur et à mesure. Non, il a été en effet partiellement faux. Il a une condamnation et troisièmement, on peut quand même se demander si dans un pays où on demande aux élus et à certains candidats une transparence totale sur leur patrimoine financier, si on ne pourrait pas proposer que des candidats ou des élus publient leur casier judiciaire. Surtout, ça éviterait... Déjà, ça éviterait... Attendez, quoi encore? Attendez, ça éviterait... C'est égout sexuel, et puis quoi encore? Puisqu'il a été condamné, il a fait sa peine, et que légalement, il a le droit de se présenter à une élection. Pourquoi voulez-vous qu'il aille dire « J'ai été condamné il y a 10 ans ». Les conneries. C'est une campagne immonde. C'est une campagne immonde. C'est un ramassis d'ordures. C'est pire qu'un caniveau, monsieur. C'est une cuvette de shot de gare. Excusez-moi, c'est ce que j'ai... D'abord, c'est ce que j'ai commencé... C'est indigne. C'est ce que j'ai commencé par dire. Deuxièmement, si on publiait les casiers judiciaires, il n'y a pas que ce monsieur que ça concernerait. Il y a par exemple messieurs Madelin et Devedjian, dont on parlait tout à l'heure. Mais monsieur, c'est honteux ce que vous faites. Alors, est-ce que vous préférez que ça sorte comme ça à la faveur d'une espèce de manœuvre? Je n'ai pas envie que ça sorte. Voilà la vérité. Oui, mais le problème, c'est que ça ressortira des choses comme ça. C'est évident. Eh bien, on ne devrait même pas en parler parce que c'est répugnant. Que ce soit la première fois que ça arrive, c'est tout. Là où vous exagérez tous les deux, c'est que lorsque... Qui tous les deux? Toi, je suis d'accord avec toi. À 100%. Ne m'engueule pas. Je les montre du doigt, mais on m'a dit qu'il ne faut pas montrer. Montrer la réaction. La réaction, alors. Donc vous êtes d'accord avec... Non, vous n'êtes pas d'accord entre qui exagère Éric Nolot et Romain Hatchuel. Je suis 100% d'accord avec Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Mais je suis aussi 100% d'accord avec Éric, c'est-à-dire que ça va bien la mauvaise foi. Évidemment, la façon dont on a entendu certains élus de l'UMP parler de ce candidat noir, petit délinquant de banlieue, petit chef de mafia. Évidemment qu'il n'aurait pas fait ça. Je vous assure que vous pouvez reconnaître qu'il n'aurait pas fait ça s'il était blanc. Ça saute aux yeux. Vous faites trop de psychanalyse. Ça saute aux yeux. Qui a parlé d'un noir? Écoutez. Qui a parlé d'un délinquant? Mais je vais vous dire qui a parlé. Il a commencé par dire que c'était un... On l'aurait bien vu, un joueur réserve du PSG. Délinquant, ça a été employé Et alors délinquant, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est délinquant. Il a commencé à le commenter comme un joueur de réserve. Il est pas noir quand même, ce type. Non, c'est noir. Comment vous l'appelez? Jean-Pierre Coff. Non, le monsieur dont on parle, comment il s'appelle? Je suis ravie que vous soyez venu à Cactus pour savoir qui est Alice Soumaré. Il est noir en plus. Oh là là, quelle horreur. Non mais, est-ce que... Non mais Tréhard est vraiment de mauvaise foi.